Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je démarre en bafouillant, bref. J'ai envie d'utiliser l'oracle au quotidien. Euh, voilà, général, intemporel. Vous connaissez le speech habituel. Ok, on va laisser. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, à toutes les personnes de passage et je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires qui me font chaud au cœur. Voilà, voilà. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Ok. Déjà, j'ai envie de vous dire qu'au moment où vous regardez cette vidéo, tout est en mouvement. D'accord? On est à la croisée de chemin, là. Les choses bougent. Ok, on va voir. Alors, d'ores et déjà, le cadre est posé. Si dans votre vie ça stagne, c'est que peut-être que la vidéo est pas pour vous, que la guidance est pas pour vous. Mais bon, j'allais vous dire, ou c'est peut-être l'annonce que les choses vont bouger. Allez. Ah, pas mal. Ok. Ok. Je vous les montre et je vous fais l'interprétation. Donc, tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les amis. C'est le temps de récolter. D'accord? Cette situation reflète votre réalité. On a cet effet miroir. Écrivez et compilez vos rêves et vous vivez un éveil spirituel. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que vous êtes là à la croisée de chemin, que ce que vous vivez, que les situations que vous vivez sont actuellement en grand mouvement. Alors j'entends aussi grand chamboulement. C'est une situation là où peut-être que vous êtes dans l'attente de nouvelles, dans l'attente de concrétisation de projets, dans l'attente d'une réponse peut-être pour une offre d'emploi à laquelle vous avez postulé. Ok? Replacez dans votre contexte. Et là, les nouvelles vont arriver et je le confirme avec c'est le temps de récolter là. Ce que moi je ressens par rapport à cette carte, c'est que on change de direction en ce sens que on met du piment dans sa vie. On change du métro boulot dodo. On s'adapte à de nouvelles situations, mais on est quand même, parce que je n'ai que ça en tête, en fait, je n'ai que ce visuel en tête, vous voyez, quand on doit changer de rail, cette manivelle-là que l'on va baisser pour faire dévier à droite ou faire dévier à gauche, euh, cette vision que j'ai m'évoque la notion de, alors, prendre ses responsabilités, mais surtout actionner le levier. Comment on actionne le levier? Comment on décide si on va à droite ou si on va à gauche? Ça demande une posture de positionnement et une action de votre part. Ça demande à ce que vous soyez sûr de vous. Ok, d'accord. C'est le temps de la récolte. Euh, on a des remises en question là. On a des remises en question parce que on a besoin de savoir si là où on est, ça nous correspond. Alors, à nouveau, que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit au niveau amical, au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. On a peut-être besoin là, on est peut-être sur des réflexions de, hmm, de réorientation ou de changement de direction, où on a peut-être des perspectives d'évolution avec cette carte finalement de croissance et de récolte. En tout cas, là, on est à une phase de sa vie où on veut vérifier si là où on est, ça nous correspond et si aussi ça correspond à ce qui gravite autour. Si on est apprécié, si on est respecté, si on est reconnu là où on est.
Cette carte-là, elle peut me parler justement, c'est pour ça que je vous évoque le domaine professionnel, hein. Elle peut me parler, de travail autonome, quelqu'un qui se met à son compte, qui crée son entreprise, quelque chose de cet ordre-là. Quelqu'un qui est dans la gestion, hem, voire même dans la réflexion des tarifs qu'il ou elle va pratiquer. On a quelqu'un qui peut gagner en popularité. On a quelqu'un qui peut attirer de nouveaux clients à ses portes. On a quelqu'un qui peut être dans la réflexion: «Comment je m'ajuste au marché? Comment je fais appel aux nouvelles technologies?» peut-être, comme moyen de communication. Hem, En tout cas, dans ce grand mouvement, dans ce processus qui est enclenché, qui demande néanmoins aussi de la patience, tout en actionnant le levier, tout en regardant droit, vers quelle direction on veut aller. Ça demande aussi de s'imposer, d'avoir confiance en soi, heu et de croire en son avancement. D'accord? OK. Dans ce comment dirais-je? Dans cette étape de vie, au centre, sort cette situation reflète votre réalité. On peut être là, hem, dans une posture où on est confronté, à des divergences d'opinion. Alors, je pèse mes mots parce que ça peut concerner, ça peut vous concerner en face de certaines personnes, mais ça peut être aussi simplement face à une situation. Il n'y a pas forcément la notion de protagoniste en face de soi. Je suis pas d'accord avec toi, d'accord? On est peut-être aussi dans une situation où on s'est peut-être illusionné, hem, dans une situation où on a eu une certaine perception des choses, où on a eu des croyances par rapport à sa notion de la réalité. On peut avoir là, hem si ça concerne divers protagonistes, on peut avoir là une vision des choses qui diffère de la vision des autres. Ça ne veut pas dire que vous avez tort et que l'autre a raison ou que l'autre a raison et vous avez tort. C'est juste que là, vous voyez les choses de manière très différente en fait. Vous avez des points de vue très différents et justement, cette carte, elle encourage au dialogue dans le calme pour entendre, l'opinion de l'autre, lui émettre votre propre opinion et trouver un terrain d'entente à quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut même être dans le domaine professionnel où on n'a pas la même manière finalement de travailler. Ça ne veut pas dire que toi tu travailles mal et que moi je travaille bien ou inversement. Ça veut dire que moi j'ai une vision des choses qui est comme celle-ci parce que je sais vers quelle direction je veux aller et toi tu as une vision différente. Ça peut être qu'on a des rythmes différents aussi et qu'il s'agit de respecter le rythme de chacun. Ça peut être aussi que, parce qu'il y a cette notion de trouver un terrain d'entente, ok, ben moi j'ai besoin d'avancer plus vite, plus loin, toi tu as besoin d'avancer lentement, ben ok, ben moi je prends ce train et j'avance dans cette direction, et puis ben toi tu fais ce que tu peux aussi. Quelque chose de cet ordre-là. On va continuer. Compilez, écrivez vos rêves. Alors, je l'entends, j'entends, parce que cette carte, je sais ce qu'elle veut dire. Elle va parler clairement de vos rêves la nuit, etc., qui peuvent vous apporter des réponses à des questionnements. Voilà, l'inconscient qui parle, ou peut-être des personnes défuntes qui pourraient intervenir dans vos rêves et vous apporter des précisions, vous apporter des informations par rapport à des questionnements ou une direction à prendre. Ok, moi, ce que j'entends et ce que je pressens très fort et par rapport à tout le jeu, c'est vos rêves. Quels sont vos rêves dans la vie, les amis? C'est OK, aujourd'hui, ce que je crois vivre, c'est le reflet de mes pensées, en fait, de mes perceptions et de mes croyances.
Parce que peut-être j'ai été bloquée dans des conditionnements, j'ai été bloquée dans des traumas, j'ai été bloquée dans j'entends des jugements, euh, une éducation, quelque chose de bien arrêté. Et là, je suis peut-être dans cette perspective de me dire, mais c'est quoi mes rêves aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Et ce qui me le confirme, c'est l'éveil spirituel que vous êtes en train de vivre, hein. Ce moment, voyez, on démarre avec une carte qui vous dit tout est en mouvement, mais qui parle de mouvement, de processus enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Euh, le pied est mis à l'étrier là. On ne peut pas arrêter la machine là. On ne pourra pas l'arrêter la machine. C'est fait, c'est fait. Euh, même dans la matière, la routine, elle va changer là. Elle est déjà en train de changer. Et là, cette carte, vous vivez un éveil spirituel, la première phrase, qu'est-ce que c'est? C'est en ce moment, vos énergies sont en mouvement. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un changement profond à la fois dans la matière, dans votre vie, dans votre fonctionnement, mais aussi dans votre état d'esprit. Avec cette carte, cette situation reflète votre réalité et comment je reçois les messages, mais aussi comment j'évalue quels sont mes rêves. Euh, mais s'il y a cet éveil spirituel, il y a cet éveil psychique, il y a cet éveil émotionnel, vous ressentez davantage les choses, vous les comprenez, mais pas qu'avec votre tête, vous les comprenez aussi avec votre âme, avec votre cœur. Euh, alors, dans ce grand changement, ce grand mouvement, on vous invite à vous mettre dans votre bulle de protection. Les amis, la bulle de protection, vous pouvez prendre la posture de l'arbre, vous pouvez simplement être assis, assise sur la chaise, les pieds à plat sur le sol pour maintenir l'ancrage, poser les mains sur le cœur, respirer profondément et visualiser que vous êtes dans un œuf cosmique, une bulle de lumière, et vous visualisez comme si cet œuf cosmique était fait en verre incassable, d'accord? Mais néanmoins complètement translucide, vous voyez ce qui se passe à l'extérieur et vous, vous avez la capacité d'y entrer, d'y sortir comme vous voulez. Par contre, seuls ceux que vous autoriserez à rentrer pourront rentrer, d'accord? Dans cet œuf cosmique, vous imaginez que l'air que vous respirez est complètement pur, que les énergies sont hautement positives, et vous vous mettez dans cette posture de je suis en protection, il ne peut rien m'arriver, et je décide, et vous pouvez faire cet exercice tous les matins hein, en vous levant, je décide dans cette bulle de protection qu'aucune négativité ne peut m'atteindre. Et que dans cette bulle de protection, j'y inclus la confiance, l'amour, la force, la détermination, la joie, la chance, tout ce que vous voulez. Voilà, on vous invite à ça, à ce moment-là de votre vie. On vous invite aussi à, et ça va de pair, hein, soyez attentifs néanmoins, attentive à vos rêves, aux messages qui peuvent vous parvenir, peut-être aux personnes décédées qui peuvent apparaître et vous dire des choses que vous avez besoin d'entendre. Je vous le lance parce que je l'entends comme ça. Euh, Mais on vous invite aussi à être attentif, attentive aux signes, aux synchronicités, aux rencontres que vous pouvez faire dans la vie. Euh, vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, clac, vous tombez dessus. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des choses là euh, qui se mettent en place pour cet éveil. Pour moi, euh, vous attendez, vous avez besoin de réponses, j'entends. Ok. Vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de mettre de la lumière sur quelque chose. Euh, J'entends les réponses arrivent, mais ce qui se joue là, et ce que je ressens très fort, c'est que, ok, j'entends, euh, pour comprendre des choses, vous avez besoin d'avoir un élément extérieur euh, qui se pose là, devant vous, pour voir vraiment les choses. C'est comme quand on a le nez trop collé au guidon. Vous avez juste besoin d'une situation, d'un événement ou d'une personne qui arrive là, qui vous fasse lever
vos yeux du guidon, comme ça, où vous êtes en plus tout recroquevillé, donc du coup, ça fait mal au trapèze et tout ça, que vous vous redressiez et que vous regardiez le paysage autour. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce jeu, dans ce tirage. Ok, je vais arrêter avec cet oracle. Alors juste, je regarde l'heure. Je vais pas vous faire une grande guidance parce que je ne vais pas pouvoir aujourd'hui. Ok, je vais prendre une carte des 26 portes de la vie. J'adore. Regardez juste cette carte. Regardez ce que tient cette personne dans la main. Le message, la symbolique. Je tiens dans ma main le soleil, en fait. Je tiens dans ma main la lumière, d'accord? Le retour à soi, j'accepte ce qui est. J'accepte ce qui est parce que j'ai compris que cette situation reflète ma réalité, mes pensées, mes perceptions, mes croyances. J'arrive à comprendre euh, la situation en face de moi, j'arrive à comprendre l'autre ou les autres en face de moi et à comprendre qu'il n'y a pas j'ai tort ou j'ai raison, tu as tort, tu as raison. On peut tout simplement arriver à ce terrain d'entente parce que il y a cette évolution des choses. Et il y a cet éveil spirituel et concret, matériel, que l'on ne peut pas freiner, que l'on ne peut pas entraver, j'entends. C'est ainsi. Je vais vous lire le message de cette carte 25. Le retour à soi, notre vrai soi, celui que l'on cache derrière des masques de faux semblants, celui que l'on dissimule car il n'est pas souhaitable que les autres, tous ceux qui nous entourent, nous voient sous notre vrai aspect, celui que l'on aimerait laisser éclater au grand jour, mais en sachant que cela dérangerait profondément notre entourage. Je sais par expérience qu'être soi-même au quotidien peut être difficile, voire impossible. Mais essayez de trouver des failles, des moments choisis pour vous retrouver avec des personnes qui vous ressemblent et avec qui vous pouvez ouvertement être vous-même. Cela permet de prendre une bouffée d'oxygène avant de replonger dans l'univers des faux semblants et des compromis, pour vous retrouver confronté à un monde qui vous convient de moins en moins, mais dont vous ne pouvez vous séparer, faute de moyens. Acceptez ces moments de pause pour ce qu'ils sont, en attendant, enfin, de pouvoir révéler au grand jour votre nature divine d'être incarné et lumineux, qui pourra enfin ouvertement vivre et vibrer librement ce qu'il est et ce qu'il a toujours été. Gardez l'espoir que prochainement, beaucoup de personnes comme vous pourront enfin vivre au grand jour, avec la certitude que vous êtes à votre place dans ce monde. Gardez l'espoir et avancez sur votre chemin d'incarnation. J'ai dit. Ok les amis, on est vraiment là sur la découverte de soi, la découverte de l'autre, la découverte des autres, dans la compréhension, dans cet éveil-là. On a peut-être des difficultés encore à aller pleinement euh, dans cette, j'entends harmonisation et affirmation de soi, mais on est en chemin là. Je vais en tirer une dernière, hein. Je sais pas vous, moi, ça me laisse un peu sur ma faim. Euh, hmm. Tiens, qu'est-ce qui nous dirait l'oracle des anges? Allez, pour terminer ce tirage, conclusion. Hop là, magnifique. Ouah, j'adore. À côté du retour à soi, j'accepte ce qui est le soleil. À côté de ce mouvement, la récolte, l'éveil spirituel, on a le projet créatif, les amis.
qui est accompagné du divin, hein, clairement, hein. Vous êtes invité à aller vers des projets créatifs. Cette carte vous dit, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. On a une renaissance, les amis. On a là quelqu'un le projet créatif, alors oui, il y a le domaine très artistique dans ce jeu, effectivement, mais la créativité, je ne cesse de vous le répéter, c'est aussi l'expression pure et sincère de soi, c'est se mettre à nu, on n'a plus de masque, on est à nu devant les autres parce que on fait ce que l'on est, d'accord? Et ça me fait sourire parce que je vous ai déjà dit, moi, je fais ce que je suis quand je fais ces guidances, quand je fais ce travail de thérapeute, je suis vraiment, je fais ce que je suis. Et donc, à l'instant T, je me dis, mais en fait, je suis perpétuellement dans ces projets créatifs, en fait. Je suis dans la création au travers euh, de mon activité, de ma mission de vie. Ok, c'est intéressant de réceptionner ça comme ça. Donc, on a besoin là, et on y va là. Votre âme, elle a besoin de s'exprimer. Elle a besoin d'exprimer votre créativité, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait rêver, ce qui vous rend vivant, vivante. On est dans cette perspective-là. Mais c'est ce que je vous disais, c'est quoi mes rêves dans la vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ça peut être une reconversion, je vous ai parlé de reconversion professionnelle. Je fais un boulot qui me plaît pas forcément, en tout cas, c'est métro boulot dodo. Mais là, j'ai juste envie j'ai juste envie de faire de la poterie. J'ai juste envie de me lancer dans l'écriture. J'ai juste envie de me mettre à la musique. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de cet ordre-là, on verra. On va voir. Ou de développer une activité en parallèle de ce que je fais déjà. On peut être aussi poussé à ça. Ok. On vous dit de demander. Demande et on te répondra, j'ai envie de te dire, hein. Euh, N'hésitez pas à demander de l'aide, les amis. On a besoin de demander de l'aide pour résoudre une situation. Demandez à eux là-haut de vous aider immédiatement. Demandez à l'univers. Alors évidemment, ça ne veut pas dire parce que vous demandez quelque chose que vous allez avoir une réponse toute faite ou une situation toute faite qui va vous tomber du tout cuit là, hein, sur un plateau d'argent. Parce que on a la notion, pardon, de libre arbitre dans tout ça. Euh, c'est pour ça que ça demande tout ce travail-là. Qu'est-ce que je veux vraiment? Euh, Comment je le veux? Comment je visualise ma vie rêvée? Comment je visualise la manière d'exprimer pleinement qui je suis, de vivre pleinement qui je suis dans mon quotidien, dans tous les aspects de ma vie. Il y a ce travail peut-être là de bien évaluer ce que l'on souhaite, et ce que l'on ne souhaite plus également, pour aller vraiment vers ce qui nous correspond. Et une fois qu'on sait parfaitement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, ben là, on peut demander ardemment. Voilà, je veux ça. Tant que vous ne savez pas, ne prenez pas de décision à la hâte. Prenez le temps de poser les choses. Ok. Bon, on me parle de mariage. On vous invite à continuer à insuffler la foi dans une union. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Ok. Alors, hmm, on est peut-être là sur des questionnements aussi dans sa vie sentimentale, hein. On vous dit que le mariage, c'est ça. Le mariage, c'est l'union de deux âmes. C'est le respect mutuel. C'est l'engagement. C'est le désir d'approfondissement. C'est le témoignage de l'amour. Euh, Peut-être que vous êtes sur des questionnements de cet ordre-là aussi, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, sur le point de vous marier ou déjà marié, peu importe.
Hem, peut-être que vous êtes aussi sur des interrogations, heu, par rapport à la notion d'engagement et peut-être que vous êtes invité à évaluer. Est-ce qu'il y a du respect? Est-ce qu'il y a de l'engagement? Est-ce qu'il y a un désir d'approfondissement de part et d'autre? D'accord? Ou dans mes relations précédentes, est-ce qu'il y a eu ça? Est-ce que comment j'envisage vraiment, le lien, l'union sérieuse, puisque le mariage, ça parle de sérieux, on est d'accord, hein? On vous invite à vous affirmer là. Alors c'est rigolo, ça tombe sur les projets créatifs où le personnage joue de la harpe, là, joue de la flûte, hein, OK? On vous dit que la situation, elle peut s'améliorer en douceur, avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, pour que la situation, elle s'arrange et qu'elle s'améliore en douceur, il y a besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Alors, vous êtes guidé et encouragé par vos guides. Vous serez, alors nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Alors peut-être qu'il y a une situation qui implique un mariage ou une union, quelle qu'elle soit, en tout cas quelque chose qui semble suffisamment sérieux pour que la carte du mariage intervienne, où il y a besoin de dire des vérités et vous serez accompagné par le divin pour dire ces vérités. C'est peut-être ça le terrain d'entente aussi, hein, d'accord? Mais ça demande d'avoir le courage de ses convictions pour améliorer quelque chose, évidemment. OK, on vous invite à écouter peut-être ce que l'autre a à vous dire. Peut-être que l'autre manque de courage pour vous dire des vérités, mais on vous dit tranquillisez-vous, ami très cher, écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc, il y a... euh, et donc, ça tombe, ça, ok, ça prend une autre direction, en fait. C'est complémentaire et peut-être pas tout va vous parler, hein, les amis. Mais dans cette situation qui reflète votre réalité, où il y a peut-être des divergences d'opinion, en fait, une manière de fonctionner, une manière de voir, euh, ça peut concerner une union. Et là, euh, on invite quelqu'un à être honnête vis-à-vis d'une autre personne. On encourage l'univers, les guides, ce que vous voulez, encourage à dire la vérité sans peur. On encourage à écouter ce qu'il y a à dire. OK? Ce qu'il y a à dire avec le cœur, c'est le chakra cœur. D'accord? L'amour qui est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique. Il est sans danger pour vous d'aimer, d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc il y a besoin d'écouter et de dire avec amour. D'accord? Par rapport à cette union, c'est un truc de fou, hein, ça tombe, c'est impressionnant, par rapport à la relation. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Il y a ce retour à soi et à l'univers, hein. Il y a cet éveil spirituel. On a besoin de travailler la notion d'amour, d'amour de soi, d'amour de l'autre, hein, de relationnel, quel qu'il soit. Comment j'ai aimé jusqu'à présent? Comment je souhaite être aimée? Qu'est-ce que je mets derrière la notion de respect? Qu'est-ce que je mets derrière la notion d'engagement? Comment je le perçois? Comment l'autre le perçoit? On peut se dire avec des mots simples, on peut se dire avec le cœur, on peut entendre, on peut écouter sans peur, hein. OK? Il y a la notion de famille. OK? Alors, je vais vous lire ce message. Cette situation, donc, ce qui est là en jeu, qui demande à être honnête, qui demande à ouvrir le cœur, qui demande à écouter, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc là, il y a peut-être une problématique familiale. Il y a peut-être
Il y a quelque chose qui a pris racine. Ce terme, il n'est pas anodin. Prend racine, il faut du temps pour prendre racine. Il y a quelque chose qui peut-être s'est enraciné en relation avec des membres de la famille. Et il y a besoin de comprendre quelque chose. Il y a besoin d'améliorer quelque chose. Il y a besoin de résoudre des choses. Mais ceci est un merveilleux cadeau pour, euh, pour gagner la paix, pour comprendre peut-être ce qui se joue en nous. L'acceptation. Pour accepter. Pour accepter, on va voir. Pour pardonner, c'est une occasion de pardonner. En acceptant quelque chose, on pardonne. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez, dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc, il y a eu un problème là, familial, qui s'est enraciné, quelque chose qui, là, demande à s'exprimer, à dire des vérités, à écouter, à se poser dans le cœur, hein, à, à se relier à soi, à l'autre, aux autres, euh, à être dans cet amour inconditionnel pour une occasion de pardonner quelque chose et on a Cupidon. Et il y a fort à parier, si ce chemin se fait, nous vous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Eh bien, on s'autorise à aimer réellement. Ok. Alors, je vais être honnête avec vous. Dans ce jeu-là, parce qu'il y aura les deux cas de figure. Il y aura le cas de figure où on écoute, on échange, on se pose dans le cœur, on résout des choses, on pardonne, et du coup, on s'autorise à aimer l'autre. Et il y aura, en toute sérénité, en toute sagesse, tout ce processus-là, et on décide de s'aimer soi, de se choisir soi, et on décide de s'ouvrir à l'amour, peut-être avec quelqu'un d'autre. Euh, en tout cas, j'ai ces deux aspects-là. On va voir s'il y a des confirmations, s'il y a de la nouveauté, ou si on reste sur cette relation-là, sur cette liaison, cette union-là, ou si on part sur quelque chose de nouveau, en tout cas si les cartes veulent le dire, hein, évidemment, c'est pas moi qui choisis. Mais comme je sens les deux aspects, voilà. Mais je sais que ça va en frustrer plus d'un, plus d'une, de dire bon alors, et ça va être quoi? Euh, on vous dit gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Ok? On a la notion de garder confiance. Tout est orchestré par le divin, tout est juste et vous répondez parfait. Ok? Il faut être honnête avec soi-même là. C'est une situation là qui demande de l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, qui vous demande de regarder au fond de votre cœur pour savoir quelle est la vérité sur cette situation. On vous dit que vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. On vous dit de vous appuyer, voilà, sur l'univers pour trouver vos forces, votre courage et prendre soin de vous. Vous concentrez sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Et je vous l'ai dit ça. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Quels sont mes rêves, etc. Euh, quel que soit le dénouement, j'ai envie de vous dire, les amis, c'est pour, euh, c'est pour du mieux. Soit c'est pour du mieux avec l'autre en question, soit c'est pour du mieux ailleurs, parce que vous réalisez des choses et vous vous ouvrez de toute façon à l'amour de vous-même et à l'amour des autres, hein. Ok, il y a des enfants au milieu. On a l'amour maternel ou paternel, peu importe. Il y a des enfants, il y a cette connexion aussi à l'enfant intérieur, il y a beaucoup de douceur, de présence et
de bienveillance et de protection. Donc on se met à disposition là, hein. Ok. Bon, aujourd'hui, en fait, quel que soit le dénouement, et je pense que ça va pas nous le dire parce qu'il y a le libre arbitre, hein. Cette carte, elle vous dit que votre âme, elle désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, on a juste besoin, envie d'être heureux, pleinement. On vous dit de vous concentrer totalement sur le fait de rester dans ce mouvement. On a démarré avec la carte du mouvement. L'éveil spirituel annonce le mouvement. D'accord? Et de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. D'être dans cet échange équitable, équilibré. Si vous sentez que dans une situation, c'est pas tout à fait juste, euh, allez vers ce qui semble plus équilibré, j'ai envie de dire. Mais peut-être qu'il y a ces prises de conscience aussi là et qu'on a envie d'aller vers quelque chose qui est plus équilibré. Il y a des progrès, hein. Il y a des progrès constants, les amis, je peux pas vous dire mieux, hein. Et là-haut, ils vous disent qu'ils sont reconnaissants pour les progrès que vous faites et qu'on vous soutient, hein. Ils vous disent, nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments, vos actions bienveillantes. On a quelqu'un là qui reste qui a des consciences, une conscience élevée avec cet éveil spirituel, de mettre l'amour, mais l'amour sous toutes ses formes, je parle d'amour universel, d'amour qui transcende tout, euh, au centre de toutes les situations, avec beaucoup d'innocence. Ça m'évoque encore l'enfant, hein, là, les amis, hein. Cette carte, elle vous invite à vous confier, à confier vos sentiments de pesanteur, vos fardeaux. Il y a un besoin de s'alléger. On a besoin de confier sa culpabilité, sa colère, ses ressentiments qui voilent votre lumière en fait. On a besoin d'apprécier de nouveau la paix et la paix du cœur. Bon, il y a besoin de dire des choses, hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui se sent coupable. Il y a du ressentiment, il y a de la colère. Il y a besoin d'exprimer pour amener de la paix dans une situation et abandonner et libérer, pour abandonner et libérer euh, toute, euh, toute la négativité. On vous dit, vous êtes enveloppé de bienfaits de votre amour à Dieu. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. C'est pour ça, les amis, que je vous dis, il y en a qui vont suffisamment évoluer de part et d'autre pour et avoir les prises de conscience nécessaires pour que on abandonne et on libère tout ce passé contraignant et qu'on aille ensemble vers quelque chose. Et il y en a d'autres qui abandonneront et libéreront pour s'autoriser à, à s'aimer, pour se lancer, pour s'élancer. On vous dit que vos prières et attentes positives ont été entendues. On vous dit qu'on veille sur vous, sur les personnes impliquées. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. On vous invite à écouter les conseils, hein. Il y a besoin d'aide et de soutien là, hein. Soyons honnêtes, hein. Euh, pour moi, les conseils que vous recevez, c'est les conseils de là-haut. C'est pas forcément des conseils d'amis ou de personnes autour de vous, parce que c'est vraiment, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières, hein. C'est comment j'ai reçu l'information à un moment donné. Comment, à un moment donné, en mon âme et conscience, j'ai su. J'étais aveugle, aujourd'hui, je vois. Avec beaucoup de sérénité, j'entends. Bon, c'est ce que je vous disais. Euh, Changer de direction. On a encore les enfants, hein, les amis. C'est peut-être un parent qui change de direction avec son enfant, avec ses enfants. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à vos conseils, à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs, les amis. Euh, hmm, ok.
c'est serein, c'est posé, c'est conscient, c'est éclairé, euh, c'est honnête vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, c'est paisible, ça se fait en bons termes, ça se fait en sérénité, on change de direction parce que sa direction à soi, c'est pas la même. C'est le moment choisi, c'est maintenant que tout se joue. Au moment où vous regardez cette guidance, le moment est favorable. Les portes sont ouvertes. On vous dit de ne pas reporter. Alors, alors, et en même temps, j'ai l'autre info. C'est que changer de direction, ça peut aussi vouloir dire changer de mécanisme avec quelqu'un. C'est pas forcément je pars de cette relation pour aller avec une autre ou tout simplement suivre ma route seule hein, avec mon baluchon. Ça peut être aussi là maintenant tout de suite, j'ai compris, j'ai conscience, j'ouvre les yeux et je ne reproduirai plus parce que j'ai décidé que ça allait marcher. D'accord? Hein. Mais on vous dit ne traînez pas, ne reportez pas plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès, tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Ça se joue maintenant. Remarquez les signes, je vous l'ai dit tout à l'heure. Soyez attentifs, attentives aux signes qui sont déposés devant vous, vous montrez la direction. Écoutez, je termine sur ça avec l'inverse d'abondance. Ok? De toute façon, vous le saurez. Il y a même une amélioration financière. euh, Il y a une prospérité dans tous les sens du terme. Vous verrez. Écoutez, euh, ne cherchez pas, j'ai envie de vous dire, ne cherchez pas à connaître le dénouement là tout de suite maintenant. Suivez les signes, suivez les indications, suivez surtout votre cœur. Euh, Faites ce qui vous semble juste. Il y a beaucoup, beaucoup de sérénité là-dedans. Euh, Aujourd'hui, on se choisit soi. Aujourd'hui, on n'est plus dans la rétention. On a compris que ça sert à rien d'être dans la rétention, d'être dans l'exigence, euh, on est dans l'analyse de ce que l'on est, de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas. Il y a cette situation qui implique le dialogue de manière honnête, de tomber des masques, qui implique d'écouter pour trouver un terrain d'entente. Mais j'ai envie de vous dire, quel que soit le dénouement, euh, c'est orchestré par le divin, c'est fait ainsi pour votre avancement personnel. Vous vous dirigez, quel que soit le chemin que vous allez emprunter, pour vous diriger vers le succès, vers l'épanouissement, la réalisation de votre être. Donc, il y a pas, j'entends, il n'y a pas heurte, il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de difficulté majeure. Ok? Alors, juste, je vérifie, les amis, parce que, excusez-moi, parce que j'ai un rendez-vous bientôt. Donc, c'est bon, je vais vous terminer avec une dernière carte. Tout à l'heure, c'est celui-ci qui m'est apparu, l'oracle des sirènes. Je termine avec celui-ci. Hop là. Allez. Conclusion de ce tirage, confirmation, un mot, une phrase, un clin d'œil, un complément, vision. Vision psychique, clairvoyance, expérience de décorporation. Vous savez, vous vivez un éveil spirituel. D'accord? Vous savez, on peut plus, j'entends, on peut plus vous manipuler, on peut plus vous mentir, on peut plus vous faire croire, vous faire prendre des vessies pour des lanternes, on peut plus vous promettre des choses qu'on ne saurait tenir. Vite, vite, vite. Vous voyez, j'ai pris le téléphone et je reçois le message là à l'instant.
Je vous lis juste la divination. Quand vous vous brancherez sur la lune, vous vous sentirez plus entière et plus reliée au cycle du monde. Vos craintes concernant certains problèmes disparaîtront. Vous vous autoriserez à avoir des visions. Vous parlerez de ce que vous voyez et personne n'y verra rien d'extraordinaire ou de monstrueux. Au contraire, vos proches et vous explorerez ces intuitions avec optimisme et confiance. Ces illuminations ne vous viendront pas en dormant, car ce ne sont pas des rêves, mais plutôt à l'état de veille. Et voyez, quand j'ai tiré écrivez, compilez vos rêves, je vous ai dit évidemment, cette carte, elle veut dire ça, mais moi, je la ressens plutôt, qu'est-ce que je veux dans ma vie, quels sont mes rêves, d'accord? Et on est bien là, plutôt à l'état de veille, c'est-à-dire je me pose des questions en toute conscience. À vous de vous ajuster pour avoir des visions variées et accepter que ce sont des vérités énergétiques. Vous commencez à mieux comprendre et interpréter ces films qui sont faits pour vous par le divin, en accord avec votre œil spirituel. Les amis, que ceux qui ont des oreilles entendent. Je vais vous souhaiter une agréable journée, une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.